Ok, et ben c'est parti. Du coup, je vais me présenter rapidement. Je suis Jérémy Ravet, je suis Solution Engineer chez Monday. Et le but de la session aujourd'hui, c'est de parler comment tirer parti de l'IA sans perdre ce qui fait la force de votre équipe, ou en d'autres termes, vous présenter comment, à partir d'aujourd'hui, on va pouvoir collaborer entre collaborateurs et agents IA, donc collaborateurs virtuels, sur une seule et même plateforme, avec une seule et même gouvernance. Et pour la session d'aujourd'hui, l'idée, c'est de l'illustrer avec un cas d'usage spécifique, à savoir le cas d'usage PMO. Mais avant d'aller dans le détail, je voulais revenir sur un chiffre important, ce 95%. Mais en fait, ce 95%, il provient d'une étude qui a été réalisée par l'université du MIT aux États-Unis et qui met en avant que 95% des organisations aujourd'hui ne voient pas l'impact de l'IA sur leur business. Donc, quand on présente ce chiffre, en général, la réaction par défaut qu'on obtient, c'est que l'IA est peut-être encore trop faible. Et en fait, c'est faux. Le problème n'est pas l'IA. Le problème, c'est justement la manière dont l'IA a été intégrée ou pas jusqu'à présent. À savoir, jusqu'à présent, le problème, c'est que l'IA était à côté des flux d'exécution, donc dans un onglet en parallèle, dans un navigateur, et non pas dans l'outil où les équipes vont prendre leurs décisions. Et c'est ça vraiment la problématique. Pour revenir un petit peu sur l'historique, on parle d'IA depuis 2022, avec en 2022 l'arrivée des chatbots, de copilotes en 2023, de vibe coding en 2024, d'agents autonomes en 2025. Mais cette année, 2026, c'est différent. Et la raison pour laquelle c'est différent, c'est justement le moment à partir duquel l'IA rentre directement au sein de l'exécution opérationnelle de votre business. Et donc non plus à côté, mais directement à l'intérieur de vos flux de travail. Et désormais, du coup, avec une seule AI Work Platform, l'opportunité, c'est vraiment de mettre en parallèle des collaborateurs et des agents virtuels qui vont travailler ensemble sur une seule et même plateforme, dans un même contexte et avec la même gouvernance. Et c'est justement l'objectif de cette session, de vous présenter tout ça en live à travers une démonstration. Mais avant d'aller dans le détail de cette démonstration, je voulais revenir rapidement sur euh, le modèle de déploiement de l'IA et trois niveaux. Le premier, c'est l'IA qui va assister les collaborateurs en contexte de leur quotidien. Et donc, elle va permettre d'accélérer la rédaction, la synthèse, la reformulation. Et le collaborateur, lui, va pouvoir garder 100% du jugement. Deuxième niveau, l'IA va pouvoir accompagner dans l'orchestration des flux. Donc, elle va pouvoir coordonner, relancer, faire circuler entre les équipes, justement, le travail. Et lui, le collaborateur, il va pouvoir prendre part au design de ce processus et traiter les exceptions. Troisième niveau, l'IA va pouvoir exécuter en autonomie. C'est là la grande force. Elle va pouvoir prendre en charge des tâches définies de bout en bout. Le collaborateur, lui, va pouvoir garder la vision, la stratégie, l'arbitrage et, très important, la relation client, que ce soit les clients internes ou externes. Et ces trois niveaux, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'ils ne vont pas s'exclure. Ils vont cohabiter dans la même journée, dans la même équipe. Et du coup, la question n'est pas vraiment jusqu'où elle y a, mais c'est plutôt comment l'utiliser, comment l'exploiter et à quel niveau, du coup, la positionner pour redonner à votre équipe vraiment sa valeur propre et la raison pour laquelle chaque collaborateur a été recruté. Maintenant, du coup, je vous propose de montrer à quoi correspondent ces différents niveaux au sein de la plateforme. Et pour ça, l'idée, c'est de se mettre dans la peau d'un directeur PMO et de parcourir un petit peu sa semaine typique. Donc, en tant que PMO, deux grandes catégories d'activités. Il va faire le suivi de l'activité en cours, mais également, il va intervenir en amont sur les demandes de nouveaux projets pour accompagner l'évaluation et du coup tout le process de go-no-go. Oups. Et donc, pour ça, bah, en tant que PMO, j'utilise Monday. Et jusqu'à présent, j'utilisais Monday pour pouvoir avoir la visibilité consolidée de l'ensemble de mon portefeuille d'activités. Et donc ici, je suis sur mon portefeuille, on va retrouver l'ensemble de mes projets en cours. Pour chaque projet, je vais avoir un ensemble d'éléments pour en faire le suivi, notamment la santé de mon projet, la manière dont chaque projet vient contribuer à mes objectifs stratégiques, l'état d'avancement, pourquoi pas des indicateurs sur différents types de métriques. Pour chaque projet ici, à tout moment, de manière très simple, je vais pouvoir avoir une vision high level spécifique en contexte de ce projet, mais aussi je vais pouvoir aller dans les détails spécifiques des actions en cours, pourquoi pas une visualisation de mon planning en version Gantt. Et surtout, en mode collaboratif, et à tout moment, je vais pouvoir revenir sur les updates qui me sont poussés de la part du terrain, de mon chef de projet, qui va me mettre en évidence justement s'il y a des décisions attendues, des actions particulières qui doivent retenir mon attention.
Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, tous les lundis matins, eh ben, je parcours l'ensemble de mes projets en cours et un par un, bah, du coup, je vais devoir évaluer où sont les priorités, quelles sont les décisions à prendre et du coup, ce sur quoi je vais devoir me concentrer. Même si jusqu'à présent, Monday me consolidait les choses, néanmoins, encore beaucoup de tâches manuelles pour identifier entre tous ces projets les priorités et ne rien louper. Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, bah, on a notre ami Sidekick, qui est un peu notre extension personnelle, agentique, au sein même de notre plateforme, donc notre AI Work Platform, à qui je vais pouvoir du coup déléguer toute cette partie. Et donc ici, de manière très simple, en langage naturel, je vais lui demander de réaliser cette synthèse, justement, que jusqu'à présent, je réalisais manuellement. Et donc ici, vraiment, sans compétences particulières, bah, je peux lui demander de regarder l'ensemble des projets en cours et de me mettre en évidence, justement, les sujets sur lesquels on m'attend cette semaine. Et donc, pendant qu'il réalise sa synthèse, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'en fait, cet agent, c'est pas n'importe quel agent. C'est mon extension personnelle dans le sens où il me connaît. Bon, non seulement il connaît mon prénom, mais surtout il va connaître quel est mon rôle et je vais pouvoir lui partager des éléments de contexte par rapport à l'entreprise, par rapport à la manière dont moi j'interviens dans l'entreprise et donc la manière dont je souhaite que lui m'accompagne au quotidien. Moi, ce qui va m'importer, c'est d'aller droit au but pour être capable de prendre des décisions et de me focaliser sur ce qui est le plus important. Et bien tout ça, je vais pouvoir lui dire. Ce qui va lui permettre bah, justement de me réaliser ce genre de synthèse avec l'approche qui a du sens par rapport à moi. Et donc là, en un coup d'œil, bon, je vois un résumé high level de l'ensemble des projets, mais surtout, on va retrouver ici les 3 décisions à prendre pour les projets en question, avec visualisation du contexte et même, pourquoi pas, me présenter certaines options à évaluer. Il m'a donc mâché le travail, mais c'est moi qui garde justement bah, toute la décision sur comment traiter les choses. Et l'opportunité ici, bah, c'est justement de s'appuyer pour chacun des collaborateurs au sein de l'organisation sur cette extension naturelle, agentique de soi-même. Parce que chaque collaborateur va pouvoir mettre en place justement son propre sidekick. Deuxième partie de mon activité, c'est du coup en amont de ce portefeuille. Parce qu'ici, effectivement, là, on parlait plutôt du run et la manière dont bah, je vais pouvoir me dégager du temps en déléguant l'activité et du coup pouvoir bah, revenir sur la manière dont je vais accompagner notamment les chefs de projet, par exemple notre amie Eleonore sur ce projet qui a priori a certaines difficultés. Mais du coup, en amont de tout ça, il y a aussi toute une partie qui me prend beaucoup de temps, à savoir toute la partie intake. Bah, au quotidien, on va recevoir un ensemble de demandes de projets, donc les métiers vont pouvoir soumettre leurs demandes de lancement de nouveaux projets. Et pour ça, bah, moi, j'ai mon process, j'ai ma méthodologie que j'ai pu mapper jusqu'à présent dans Monday. Ici, on va retrouver mon process, une nouvelle demande va arriver, on va pouvoir l'évaluer jusqu'à l'approbation. Go, no go. Et jusqu'à présent, bah, j'utilisais Monday justement non seulement pour mapper mon process, mais aussi pour mettre en évidence ma méthodologie, afin de m'assurer que pour chaque projet, quelle que soit la personne qui va faire son évaluation, eh ben, on va s'appuyer sur la même méthodologie. À savoir, moi, je souhaite pouvoir évaluer si un projet qui est demandé se rattache à l'un de mes objectifs stratégiques, mettre en place un scoring avec ma propre méthode de scoring en termes de faisabilité, de valeur client, d'efforts requis et automatiquement en dégager un score, ce qui va me permettre du coup bah, d'évaluer et de comparer du coup entre les différents projets quels sont les projets les plus prioritaires. Mais en parallèle de ça, bah, il va bien falloir également que j'évalue est-ce que cette demande de projet n'est peut-être pas en conflit avec des projets en cours, évaluer s'il n'y a pas des conflits avec des projets en cours d'exécution, et tout ça bah, sont des tâches manuelles supplémentaires. Et tout ça, bien évidemment, pour un projet, pourquoi pas, mais si j'en ai 5, 10, bah, vous imaginez à quel point bah, ça va me prendre du temps au quotidien. Mais ça, pareil, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, l'opportunité, c'est qu'on va pouvoir déléguer toute cette partie à un collaborateur virtuel. Donc si là, je me place, bon, côté métier, on va vouloir initier un nouveau projet. Ce sera l'extension euh, de l'application Loyalty 360. Et pour information, vous l'avez peut-être remarqué, dans mon portefeuille d'activités en cours, on avait déjà un projet, donc le projet initial Loyalty 360, et pour info, il n'allait pas très bien. Donc ici, les métiers vont pouvoir, tels qu'ils le font jusqu'à présent,
pousser leur demande au travers d'un formulaire. À partir de ce formulaire, on va ici centraliser la demande, récupérer l'ensemble des éléments soumis. Jusque-là, rien de nouveau. On va pouvoir enrichir, augmenter les capacités de colonnes, ici par exemple, pour faire un résumé de l'ensemble des éléments de données, notamment le PDF, ici pour l'expression de besoin qui m'a été fournie. Donc ici, dans quelques instants, on va retrouver que le tableau directement va pouvoir réaliser des actions sur les données. Et ici, on retrouve, mis en forme, le résumé de ma note de cadrage. À partir de ces éléments, on pourrait aussi automatiser, grâce à l'IA, la qualification du type d'activité. Boum. Mais ça, c'est que le début. Parce que là où on va pouvoir aller plus loin, c'est qu'on va pouvoir maintenant déléguer toute l'activité d'évaluation initiale à un collaborateur virtuel. Et c'est là où je souhaite vous présenter notre ami Antoine. Antoine, son rôle, il est PMO Intech Triage. Lui, son rôle, c'est quoi? C'est de venir réaliser toute cette phase initiale, cette analyse, pour en générer une synthèse. Et comme n'importe quel collaborateur, Antoine va avoir une fiche de poste. Et à quoi ressemble une fiche de poste d'un collaborateur virtuel? Comme ceci. De manière très simple, comme n'importe quel collaborateur, on va lui donner un scope of work. Quelle est sa mission et qu'est-ce qu'on attend de lui? Donc ici, on va lui demander d'aller analyser l'ensemble des éléments qui ont été soumis, d'évaluer si la demande vient contribuer à l'un de nos objectifs stratégiques, euh, évaluer s'il n'y a pas des doublons au niveau justement du process d'évaluation initiale, s'il n'y a pas des conflits avec des projets en cours au niveau du portefeuille, réaliser le scoring qu'on a vu tout à l'heure, et enfin, me faire une note de synthèse avec sa recommandation en termes de go-no-go. Mais comme n'importe quel collaborateur, en fait, ce scope of work définit ce qu'on attend de lui, mais aussi ses limites. Et donc, Antoine, il ne pourra pas approuver ou rejeter une demande parce que ce n'est pas son rôle. Lui, il est là pour faire l'analyse initiale et faire une recommandation. Il ne pourra pas modifier les éléments soumis par les métiers et il ne pourra pas supprimer de demande de lui-même. Également, dans sa fiche de poste, ce qu'on va retrouver, ce sont des connaissances. Parce qu'Antoine, on lui a proposé un scope of work, ok, mais on va vouloir qu'à chaque nouvelle demande, il réalise son travail de la même manière. Et pour ça, on va lui mettre à disposition une base de connaissances, une méthodologie de la manière dont il souhaite qu'il réalise cette analyse. Et donc ici, on va retrouver la matrice de scoring pour noter sur le critère de faisabilité, de customer value, de required effort. De cette manière, Antoine va pouvoir toujours appliquer la même méthodologie pour réaliser ce scoring. De la même manière, par rapport à ses recommandations, on va lui fournir la matrice qui lui permet d'évaluer toujours de la même manière et de faire part de ses recommandations. Et enfin, on va pouvoir lui mettre à disposition le template spécifique qu'on souhaite qu'Antoine utilise pour aller remettre son travail. Donc, cette synthèse aura toujours cette forme. Également, comme n'importe quel collaborateur, on va pouvoir lui mettre à disposition des outils. Donc, par défaut, Antoine va avoir accès à Monday, mais pourquoi pas imaginer lui donner accès à un Microsoft Teams et de cette manière lui permettre de communiquer, de collaborer avec ses collègues directement au niveau de Teams. Et enfin, dernier point de notre fiche de poste, c'est à quel moment on va vouloir qu'Antoine intervienne. Et ici, de manière très simple, à chaque fois qu'il y a une nouvelle demande qui va entrer qui a été poussée au travers d'un formulaire, et Antoine va se réveiller automatiquement et va prendre en charge son évaluation initiale. Qu'il y ait une demande, 10 demandes en parallèle, Antoine va pouvoir toutes les traiter en parallèle. Et enfin, comme n'importe quel collaborateur, on va pouvoir visualiser toute son activité et du coup toutes ses actions. Et donc là, notamment, on va voir qu'il vient de finir il y a 3 minutes, pendant que je vous présentais sa fiche de poste, justement l'évaluation de la demande concernant l'extension de l'application Analytics 360. Si maintenant je reviens sur mon board d'évaluation et de qualification, on va voir que le projet maintenant a été basculé en cours d'évaluation. En effet, Antoine vient de finaliser son action. Mais surtout, on va voir que j'ai reçu une notification. Antoine m'a assigné l'élément. En un clic, en tant que directeur PMO, je suis redirigé directement en contexte de la demande au bon endroit. Je vais retrouver le résultat de tout ce qui a été réalisé par Antoine, donc le rattachement aux objectifs stratégiques, son évaluation, ici le résumé de la note de cadrage,
mais surtout la synthèse de son travail avec sa recommandation. Donc, on va voir qu'il ne va pas juste dire un go comme ça, il va aller plus en détail et là, il nous émet une réserve. Et ici, on va retrouver toute son analyse avec à chaque fois la justification de l'ensemble de scoring et ici sur sa recommandation, avec notamment un ensemble de points d'attention à mettre en évidence auprès du PMO. Donc ici, Antoine a réalisé tout ce qu'on a attendu de lui, conformément à notre méthodologie, et m'a mis en évidence pour accélérer euh, ma- mon évaluation, les points d'attention sur lesquels il va falloir que je me focalise. Et ici, ce qui est important de voir, c'est que on a tous les deux, au final, collaboré sur la même surface de travail. Ces boards que vous utilisez jusqu'à présent, bah, sont cette même surface de travail qui vont permettre de mettre en parallèle des collaborateurs virtuels et vos collaborateurs existants. C'est vraiment ici l'opportunité vraiment de créer bah, cette collaboration au sein d'une seule et même plateforme. Si on récapitule un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc ici, on a vu différents niveaux d'action. Donc le premier, l'IA nous a assisté. Sidekick m'a aidé à synthétiser mes updates en quelques secondes, ce qui m'aurait pris jusqu'à présent une demi-heure, voire plus. Et là-dessus, j'ai gardé 100% du jugement. L'IA a exécuté pour moi. Antoine a trié, scoré, recommandé de bout en bout, sans intervention manuelle, en quelques secondes. Et il a eu le courage aussi de challenger quand il fallait le faire. Donc là, en l'occurrence, il m'a mis une réserve parce que ce projet existe déjà en exécution et qu'il est à risque. Ça, il a pu le voir parce qu'il a retrouvé dans le portefeuille d'activité le doublon. Et du coup, il a pu me mettre en évidence tout ça. Et enfin, il y a eu toute cette orchestration de la plateforme. Donc, entre les deux, on l'a vu, sans que j'ai à faire quoi que ce soit, le formulaire est soumis, l'automatisation réveille Antoine. Antoine change le statut en cours d'évaluation. Il m'a assigné justement la demande d'évaluation. J'ai reçu cette notification, ce qui m'a permis de prendre le relais de manière extrêmement fluide. Il n'y a pas eu d'email à écrire, il n'y a pas eu de relance à faire, pas eu de Teams ou de Slack à envoyer. Tout s'est passé de manière automatique grâce à cette orchestration au niveau de la plateforme. Et tout ça, bah, c'est l'opportunité de dégager du temps euh, auprès des collaborateurs pour bah, justement qu'ils reviennent sur leur valeur propre, la raison pour laquelle ils ont été embauchés. En tant que PMO lead, moi, mon rôle, c'est vraiment d'aller sur le terrain, accompagner les chefs de projet, être capable de mobiliser des ressources transverses, pouvoir escalader auprès de la direction, mais aussi bah, défendre des demandes de nouveaux projets auprès du comité de direction. Bref, me dégager du temps sur l'ensemble de ces tâches chronophages de consolidation, de synthèse initiale, pour me permettre vraiment d'exprimer toute ma valeur au sein de l'organisation. Et comme on l'a vu, ça c'est un point extrêmement important, pour toutes les personnes qui utilisent déjà Monday aujourd'hui, en fait, on ne parle pas d'une nouvelle plateforme. C'est vraiment l'évolution naturelle de tout ce qu'on a toujours fait depuis le début, à savoir mettre à disposition une plateforme de pilotage et d'exécution de l'ensemble de vos flux métiers, mais cette fois, d'augmenter les capacités d'exécution en venant recruter votre premier collaborateur virtuel. Donc ici, c'est vraiment la question à se poser aujourd'hui. Vous avez déjà vos process métiers qui sont mappés dans Monday et qui ont aujourd'hui bah, le potentiel d'être augmentés en termes de capacité d'exécution grâce à ces collaborateurs virtuels. Donc vraiment, la question à se poser aujourd'hui, c'est bah, quel est ce premier collaborateur virtuel que je pourrais recruter au sein de mon équipe pour intervenir au sein de mes process métiers. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était l'exemple d'un PMO accompagné par Antoine, mais ce cas de figure, cette méthodologie, en fait, va pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des domaines, que ce soit côté marketing, RH, service client. Et c'est là l'objet, en fait, de notre série de webinars, c'est justement bah, d'aller donner des exemples dans l'ensemble de ces départements pour vous accompagner dans votre réflexion et vous accompagner à recruter, du coup, votre premier collaborateur virtuel. Merci beaucoup. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la partie questions-réponses euh, pour aller plus dans le détail et s'assurer euh, que je réponde du coup à l'ensemble de vos points.